Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports visite certaines infrastructures dépendantes de son département et s'inquiète de l'avancement des travaux sur la route Tigent-Legoui. Sous le haut patronage du président de la République, notre pays célèbre ce 20 novembre la Journée internationale de l'enfance. Nouakchott abrite les travaux d'un atelier de sensibilisation des acteurs et décideurs sur l'adaptation au changement climatique pour une gestion rénovée des moyens de subsistance. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Intenses activités pour le gouvernement ces dernières 24 heures. Nous commençons ce journal par les visites menées par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Daoul Sidul Amar Talib, qui s'est rendu aujourd'hui au niveau de certains services relevant de son département. Le ministre a visité successivement à l'Institut supérieur des études et recherches islamiques, ISERI, et au centre de formation professionnelle des sortants des Mahadra. Abdelrahman Hamad. L'objectif de cette visite d'information effectuée par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement original, M. Daoul Sidul Amar Talib, à des services relevant de son département et de s'enquérir de près du déroulement des travaux et des problèmes auxquels font face ces services publics. La première étape de cette visite était l'Institut supérieur des études et recherches islamiques, ISERI. Ici, le ministre s'est rendu dans les différentes composantes de cette infrastructure éducative, notamment la bibliothèque centrale, les salles de classe ou encore la section des manuscrits. Il a par la suite tenu une réunion avec les corps enseignants de l'Institut, les personnels et les étudiants, réunion au cours de laquelle le directeur général de l'ISERI, Dr Mohamed Oulsid Ahmed Val Dibeyati, a mis en exergue le rôle de l'Institut dans la modernisation de l'enseignement originel et la diffusion de la culture islamique, passant en revue les réformes qu'il envisage de réaliser pour accomplir cette mission. Les intervenants ont soulevé plusieurs problèmes et doléances relatives aux conditions de travail et de vie, et le ministre s'est engagé à y trouver les solutions idoines. La deuxième étape de cette visite était le centre de formation professionnelle de Mahadra. Là, le ministre a visité la bibliothèque, la salle informatique et les différents ateliers de couture, de mécanique, d'électricité, de soudure, entre autres, avant de tenir une réunion avec le personnel et y suivre une présentation du directeur général du centre, M. Ahmedullah Allal, abordant ses structures, ses missions et le nombre de sessions de formation qu'il a réalisées, ainsi que les difficultés auxquelles le centre est confronté. Le ministre s'est engagé à trouver des solutions aux doléances et problèmes soulevés. Dans une déclaration à El Mauritania au terme de cette visite, le ministre a réaffirmé l'importance de ces institutions de formation, notant que l'objectif est de s'enquérir de leur fonctionnement, soulignant l'intérêt majeur que vous, le président de la République, M. Mohamed El Cheikh Razouani, à ces institutions scientifiques. Autre visite, celle effectuée par le ministre de la Santé en tournée dans la capitale de la Wilaya pour s'enquérir de l'état de certaines infrastructures de base de son département à Tijikja. Après avoir visité l'hôpital de la ville et d'autres infrastructures, le ministre s'est enquis des difficultés et problèmes que rencontrent les praticiens sanitaires et les usagers au Tagan. Abdullah Damaba. C'est au niveau de la municipalité de Tijikja que le ministre de la Santé, Mohamed Nadirou Hamed, a tenu une réunion avec les habitants de cette wilaya. Ces rencontres s'est déroulée en présence du Wali d'Itagan, Mokhtar Ould-Hend, des autorités municipales, des membres de la société civile ainsi que des habitants de la ville de Tijikja. Ces derniers se sont tour à tour exprimés. Ils ont soulevé les problèmes d'accès aux services sanitaires auxquels ils sont confrontés. Les différents problèmes exposés sont relatifs au centre hospitalier dont dispose cette ville. Les habitants ont fait part du faible capacité d'accueil de ces structures. Les habitants ont en outre exprimé les difficultés pour trouver des médicaments. Les populations ont aussi demandé l'érection d'une nouvelle structure sanitaire et l'élargissement de celles existantes. À la suite de ces différentes interventions, le ministre de la Santé, Mohamed Nadirou Hamed, a affirmé s'être déplacé au Tagan pour constater de visu les problèmes sanitaires de cette wilaya. Il a en outre exprimé sa volonté et l'ambition du secteur de la santé de trouver des solutions appropriées à ces problèmes selon les moyens dont dispose ce département.
Restons dans le cadre des activités du gouvernement sur le terrain. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb El-Sid Ahmed, s'est rendu aujourd'hui à Tigint pour visiter le chantier école qui accueille 120 jeunes filles et garçons. Ces jeunes suivent une formation diplomate dans le domaine du BTP. Le représentant de l'Union européenne et du Bureau international du travail ont participé à cette visite. Les enjeux de ce chantier école avec Mamadou Gueye. Permettre aux jeunes d'acquérir une expérience professionnelle et une compétence dans le domaine des bâtiments et travaux publics. BTP, c'est l'objectif que s'est fixé ce chantier école de Tigint qui accueille 120 jeunes, dont 27% de femmes. Ce concept est le fruit de la coopération entre notre pays, l'Union européenne et le Bureau international du travail dans le cadre du projet PROPECH. Pour le ministre de l'Emploi et de la Jeunesse et des Sports, qui visitait ce matin le chantier de 17 km, le projet facilitera l'insertion des jeunes dans le monde du travail, mais aussi et surtout de répondre dans un futur proche aux besoins multisectoriels du pays. Et pour cause. Nous sommes dans une région, la wilaya du Trarza, donc qui connaît un regain d'activité économique extrêmement important. Il y a des projets extrêmement importants, que ce soit dans le domaine pétrolier, dans le domaine gazier. Il y a donc le pont entre Rosso Sénégal et Rosso Mauritanie. Donc d'autres infrastructures sont là, mais elles demandent de la compétence, elles demandent de l'expertise, elles demandent donc et ça c'est extrêmement important. Donc il faut se préparer. Ce que nous disons, c'est que ça c'est des métiers du futur. Ce que vous avez vu, donc cette piste donc de 16 à 17 km, ce sont des jeunes, 120 jeunes qui ont été sélectionnés de manière transparente, donc des jeunes issus de la région, donc qui ont accepté d'être dans ce qu'on appelle des chantiers écoles. Ça va leur permettre donc d'apprendre un métier. À l'issue de ces travaux, c'est plus facile pour eux d'être insérés. Et donc je voudrais vraiment en appeler à la responsabilité des uns et des autres, aux jeunes surtout, que, je l'ai dit plusieurs fois, il y a des secteurs qui emploient beaucoup, c'est le secteur des BTP. Donc, et c'est extrêmement important, surtout à cette phase où ces projets sont en train de démarrer. Si jamais nous n'avons pas l'expertise locale, ce sont d'autres personnes qui vont venir le faire. L'ambassadeur de l'Union européenne s'est félicité de cette coopération multiforme. Nous sommes ici dans le cadre d'un projet qui va générer beaucoup d'emplois surtout pour les jeunes et pour des femmes. Et nous avons visité donc ce chantier école qui est une technologie tout à fait particulière de formation pour des jeunes et pour des femmes pour qu'ils s'insèrent plus facilement dans le monde du travail. Donc on a visité la construction de cette piste qui est faite donc avec cette approche chantier école et je pense qu'on était très impressionnés, en tout cas pour ce qui me concerne, pour les progrès qu'on voit et sur le potentiel notamment d'emploi pour les jeunes. Le coordinateur du Bureau international du travail a également exprimé sa satisfaction pour la réalisation de ce projet. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment les jeunes, à travers la pratique, ils peuvent acquérir une expérience professionnelle et acquérir des compétences et avoir un diplôme national. Ces jeunes qu'on a vus, c'est des jeunes qui sont issus de la région, qui n'avaient auparavant aucune qualification et aucun travail. Et ce type d'expérience leur permet d'acquérir aussi bien un diplôme qu'une expérience professionnelle sur un chantier réel. Les bénéficiaires de la formation ont exprimé leur remerciement au ministre dans ses efforts de concrétisation des engagements du gouvernement qui visent à permettre à chaque Mauritanien d'acquérir un travail décent, porteur de bonheur et de prospérité dans une Mauritanie unie et forte. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Dr Taleb El-Sid Ahmed, s'était réuni avant-hier à Alleg avec les autorités administratives, les organisations de la société civile et les associations de jeunesse locale. Abdullah Damaba. Les habitants d'Alleg se sont mobilisés pour la propreté de cette ville. Les jeunes de cette région, membres des différentes organisations de la société civile et associations de jeunes de cette wilaya, se sont munis de pelles et de râteaux pour disposer d'un cadre de vie bien meilleur. Les autorités administratives, le conseil régional du Bragna, ainsi que les organisations de la société civile prennent part à cette opération d'assainissement des différents quartiers d'Alleg. Ces résidentes a fait part de l'intérêt en tant que jeunes d'œuvrer pour la propreté de leur localité, leur école entre autres. Cette autre habitante a quant à elle indiqué que les jeunes
prennent part à tout ce qui permet à leur ville d'aller de l'avant dans la propreté. Pour cet autre habitant, il affirme qu'ils sont en train d'accomplir leur devoir civique. Dans ce cadre, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Ahmed, a donné le coup d'envoi de cette opération d'assainissement. Par la suite, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a tenu une réunion au niveau de la Maison des Jeunes d'Alleg en présence des associations locales. En plus des autorités administratives et sécuritaires de cette wilaya, les membres de la société civile ont pris part à ces rencontres. Les différents représentants des groupements de jeunes ont pris la parole. Ils ont évoqué les différents problèmes auxquels ils sont confrontés, dont la formation au profit des femmes et les défis auxquels sont confrontés les clubs sportifs et associations de jeunes. Taleb Ould Ahmed a précisé s'être déplacé pour recueillir les doléances des jeunes. C'est pourquoi, dit-il, qu'il effectue ces différentes visites au niveau des wilayas de l'intérieur du pays. Il a par ailleurs indiqué avoir pris note des différents problèmes soulevés. Il a en outre souligné que les jeunes du Bragnan vont bénéficier du projet d'appui à l'insertion et à la formation des jeunes. Le ministre a enfin rappelé le glorieux passé de ces wilayas ainsi que le rôle éminemment important au plan politique joué par ces régions de par le passé. Le président du conseil régional, Moustapha Ould Mohamed Mahmoud, a insisté sur l'importance de cette visite qui vise, dit-il, à s'enquérir des problèmes des jeunes. L'adjoint au maire d'Alleg, Mohamed Ould Ahmed Taleb, a quant à lui affirmé que les jeunes de cette commune sont productifs et instruits. Enfin, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a visité certaines installations de jeunesse et sportive, dont ce nouveau stade. En plus, il s'est aussi rendu au niveau de la nouvelle maison des jeunes de cette wilaya. À l'instar de la communauté internationale, notre pays célèbre ce 20 novembre la journée mondiale de l'enfance. Cette journée a été organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille sous le patronage du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Ghazouani. La cérémonie organisée à cette occasion a été marquée par des exposés portant sur la déperdition scolaire et les violences sur les enfants. Bokar Bailaba. Il y a 30 ans, les dirigeants du monde ont pris un engagement historique envers les enfants en adoptant la Convention relative aux droits de l'enfant qui fait office d'accord international. Cette convention est devenue le traité relatif aux droits de l'homme le plus largement ratifié de l'histoire et a contribué à transformer la vie des enfants dans le monde entier. Malgré cela, certains enfants n'ont toujours pas la possibilité de profiter pleinement de leur enfance. Aujourd'hui encore, beaucoup trop d'enfants voient leur enfance écourtée. Notre pays a, depuis son adhésion à cette convention, enregistré d'importants progrès dans la mise en œuvre des dispositions de cette convention à travers une harmonisation continue de notre législation nationale avec des normes de droit définies par la convention. La Mauritanie et ses partenaires sont ainsi déterminés à tirer le meilleur profit de la fête du 20 novembre pour accélérer les progrès accomplis dans la promotion et la protection des droits de l'enfant, de sorte que chaque enfant voit chacun de ses droits respectés aujourd'hui et demain. Les engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, visant à assurer à la Mauritanie un développement durable, équitable et profitable à toutes les franges de la population, en particulier à la femme et à l'enfant. Ces engagements traduits dans le programme du gouvernement du Premier ministre, M. Ismaïl Bedda Cheikh Sidia, adopté par le Parlement. Notre gouvernement s'attellera à promouvoir un modèle de développement social harmonieux qui cultive l'équité et la solidarité sociale, garantit l'épanouissement de tous les groupes sociaux et leur offre l'opportunité de contribuer de manière utile et efficace à la construction de notre pays. Pour le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, le monde a la responsabilité d'exiger des États qu'ils respectent leurs engagements et prennent des mesures définitives en faveur des droits de l'enfant. Dans certains domaines, des progrès importants ont été réalisés. Nous pouvons par exemple saluer les efforts qui ont permis une réduction de moitié de la mortalité des enfants de moins de 5 ans en Mauritanie durant cette période. Le renforcement de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ou encore l'amélioration de l'accès des enfants, et notamment des filles, à l'éducation de base. Cependant, nous sommes tout aussi conscients des défis importants qui persistent. Je mentionnerai par exemple, pour ne citer que, plus de 10% des enfants âgés de moins de 5 ans
sont encore affectés par la malnutrition aiguë et un enfant sur 5 souffre encore de retard de croissance. Cela a des conséquences sérieuses, très sérieuses, sur leur santé, mais aussi sur leur capacité d'apprentissage scolaire, hypothéquant souvent les opportunités d'une vie tout entière. Un autre acte majeur, la signature de la copie de la Convention relative aux droits de l'enfant. Une copie paraphée par le ministre de la Justice, Haïmoud Ramdan, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant de 1989 représente une avancée sans précédent dans la protection des droits de l'enfant. La Convention met en avant le fait que le bien-être de l'enfant ne peut être réalisé sans l'implication de l'enfant concerné. Après le cérémonial d'échange d'allocutions, la délégation a mis le cap sur la Moukata de Darnaïm, où elle a visité l'école d'excellence, dont la présentation a été effectuée par son directeur, Mohamed Mohamadi. Il a aussi mis l'accent dans son allocution sur l'importance de protéger les enfants qui constituent l'avenir de toute nation. Aharmin Mundez, au nom du bureau d'association des parents d'élèves, a elle aussi souligné que tous doivent coordonner les efforts pour renforcer la protection et la promotion des droits de l'enfant afin qu'ils puissent s'épanouir, faire entendre leur voix et atteindre leur plein potentiel. La délégation a procédé à la remise des kits scolaires aux élèves. En somme, la célébration du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants est une manière de rappeler que chacun de nous a un rôle à jouer pour s'assurer que tous les enfants profitent de leur enfance. Chacun de nous peut apporter sa contribution pour promouvoir le respect, la défense et l'exercice des droits de l'enfant. Les attentes de la femme mauritanienne après 100 jours de pouvoir du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, ont fait l'objet hier à Nouakchott d'une conférence de l'Union générale des femmes mauritaniennes. Les défis auxquels la femme mauritanienne fait face à son implication effective dans tous les domaines de la vie ont été débattus au cours de cette rencontre. Aminata Khan. Renforcer le rôle de la femme dans sa contribution au développement du pays et lutter contre toutes les formes de violence à son égard, c'est la quintessence de cette rencontre politique organisée par l'Union générale des femmes mauritaniennes en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Supervisant la rencontre, le secrétaire général au niveau du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a d'emblée indiqué qu'aucun développement n'est envisageable et durable sans la participation de la femme. Une des raisons, dira-t-il, qui a poussé la ministre à adresser au Conseil des ministres un communiqué pour l'élaboration d'une stratégie nationale pour la protection de la femme. Le gouvernement, dira-t-il, s'attellera à renforcer le pouvoir des femmes. Pour la présidente de l'Union, il est temps de rompre avec les discours sur la protection de la femme et d'asseoir un fort système pour que la participation de la femme soit inclusive. Et pour ce faire, il est important qu'une école républicaine soit mise sur pied. D'autres intervenants ont pris la parole au cours de la rencontre. Ils ont abondé dans le même sens. Les travaux d'un atelier de sensibilisation des acteurs et décideurs sur l'adaptation au changement climatique ont démarré ce matin à Nouakchott sur la base des écosystèmes appropriés, et ce dans le cadre du projet d'amélioration de la gestion rénovée des moyens de subsistance adaptés aux fluctuations climatiques en Mauritanie. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'aménagement du territoire et celui du pétrole, de l'énergie et des mines. Bokar Bailaba. Cet atelier est le fruit de la collaboration entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le Fonds mondial de l'environnement. Il vise à sensibiliser les participants sur la problématique du changement climatique en se focalisant sur l'approche de l'adaptation aux moyens des écosystèmes. Pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Madi Oul-Taleb, le changement climatique est devenu une réalité et un défi mondial à l'équilibre des écosystèmes qui menacent la biodiversité.
Il a ajouté que la Mauritanie compte au nombre des pays les plus exposés aux impacts du changement climatique, surtout au niveau du littoral. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable a cité comme exemple les fluctuations qui apparaissent d'année en année et leur effet néfaste sur les écosystèmes naturels, la rentabilité agricole, les pâturages et les réserves hydriques dans le pays. Dans un environnement marqué par les changements climatiques, la préservation des ressources naturelles est plus que jamais nécessaire. L'intérêt de cet atelier, c'est de pouvoir porter une sensibilisation accrue pour les acteurs qui sont impliqués de près ou de loin dans le cadre de cette problématique, mais aussi pour les décideurs que vous êtes, que ce soit élus ou représentants sectoriels. Elle vise en réalité à vous sensibiliser sur ces dimensions. De quoi s'agit-il? Et elle vise aussi à vous porter un regard particulier par rapport à l'adaptation qui est une priorité nationale, l'adaptation au changement climatique, qui est l'un des volets principaux de cette problématique. Comme vous le savez, notre pays n'est pas un pays qui est appelé à évoluer de façon spectaculaire à travers l'industrialisation ou autre. C'est un pays dont la plupart de ses populations, leur vie repose sur les écosystèmes naturels. Et de surcroît, il est de l'intérêt que nous puissions user de ces écosystèmes pour apporter des solutions durables dans le cadre de la vie et du quotidien de ces populations rurales. Pour rappel, le projet d'amélioration de la gestion rénovée des moyens de subsistance adaptés au changement climatique intervient dans les deux Hod, la Saba et le Guidimaha. Le changement climatique et le développement durable a fait l'objet des travaux d'un atelier de formation entamé ce matin à Nouakchott à l'initiative du Conseil régional de Nouakchott. L'atelier qui entre dans le cadre du projet d'appui à la résilience environnementale et au développement durable vise à informer les membres du Conseil régional de Nouakchott et les maires de ces 9 communes des principaux problèmes liés au changement climatique et leur implication sur le développement yadalifal. L'atelier qui entre dans le cadre du projet d'appui à la résilience environnementale et au développement durable vise à informer les membres du Conseil régional de Nouakchott et les maires de ces 9 communes des principaux problèmes liés au changement climatique et leur implication sur le développement. Cet atelier de 2 jours permettra d'accroître la capacité des acteurs en matière de lutte contre les impacts du changement climatique, en particulier les élus, pour contribuer à l'élaboration des plans et des programmes y afférents. Les participants recevront des exposés théoriques sur le changement climatique et ses impacts sur le développement durable, ainsi que sur les moyens les plus efficaces de leur faire face. Dans son discours, la présidente du Conseil régional de Nouakchott, Mme Fatimatoum Abdelmalik, a souligné l'importance de ce forum et de son thème central qui illustre bien Nouakchott du fait de nombreux défis environnementaux auxquels se trouve confrontée une ville menacée par la hausse des températures, les inondations successives, l'avancée des digues, les dangers des vagues marines déferlantes, le jaillissement des eaux souterraines. Elle a expliqué que les élus, en tant que décideurs au niveau local, sont plus tenus, plus que tout autre, de reconnaître l'ampleur des défis liés au changement climatique et de manière à prendre conscience de son étendue pour y faire face avec des plans et des programmes efficaces. Au cours de cette première journée, plusieurs exposés portant sur le changement climatique ont été débattus. Nous terminons ce journal par la capitale économique Nouadhibou. Le centre de santé numéro 1 de la ville a abrité ce matin des consultations gratuites en dermatologie données par une mission médicale espagnole venue pour la circonstance des îles Canaries. Cette opération s'inscrit dans le cadre des relations de coopération entretenues entre la commune de Nouadhibou et certains de ses partenaires de ces îles. La visite de cette mission à Nouadhibou, la 3e du genre, intervient en application du programme sanitaire de la municipalité visant à organiser des missions de médecins espagnols à Nouadhibou dans l'esprit de faire des consultations médicales et de donner les traitements nécessaires aux citoyens de la ville dans le cadre de la coopération existant entre la commune et ses partenaires des îles Canaries. À présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports visite certaines infrastructures dépendant de son département et s'enquiert de l'avancement des travaux sur la route Tibint-Legouichiche. Sous le haut patronage du président de la République, notre pays célèbre ce 20 novembre la journée internationale de l'enfance.
Nouakchott abrite les travaux d'un atelier de sensibilisation des acteurs et décideurs sur l'adaptation au changement climatique pour une gestion rénovée des moyens de subsistance. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programmes sur El Mauritanie.